Bonjour, je m'appelle Alice et je fais aujourd'hui cette vidéo pour faire un petit témoignage sur l'accompagnement que propose Céline, que j'ai rencontré à l'automne 2025. Et je me souviens très bien à l'époque, je recherchais une formation, un accompagnement, un coaching pour clarifier mes envies professionnelles et ma prochaine direction professionnelle, surtout parce que je suis en période de transition. Et en fait, voilà, j'ai benchmarké un peu partout, j'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai choisi Céline pour des raisons personnelles et très subjectives. Mais je l'ai choisie aussi parce que dans son discours, ça me parlait vraiment beaucoup. Et je trouvais qu'elle était très dans l'humain et assez aussi... elle fait du sur-mesure. Et moi, ça me plaisait bien. De pas être dans un programme très normé. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper chouette dans son accompagnement. Et ça s'est vérifié sur plein d'aspects. Et notamment, moi, en fait, je suis arrivée avec une envie d'aller très très vite. Céline, elle propose des programmes plutôt sur... je sais plus exactement combien de mois, mais en tout cas, moi, je lui ai dit non, moi, je vais aller beaucoup plus vite. Donc, resserrons et faisons ça en 1 mois ou 2 mois, je sais plus exactement. Donc, finalement, moi, j'ai suivi l'accompagnement en décembre et un petit bout de janvier. Donc, ça a été très, très, très rapide. Et donc j'avais des séances avec elle toutes les semaines, mais Céline, ce qu'elle a su faire, c'était vraiment me dire, en fait, si tu as besoin à un moment donné de ralentir la cadence parce que ça va trop vite, parce que tu as besoin de digérer, etc. Et ben en fait elle l'a fait. Et du coup ce qui est arrivé pendant l'accompagnement, il y a un moment donné où j'ai un peu rétro-pédalé, genre oulala, ça va trop vite, j'aimerais bien avoir du temps un peu pour digérer tout ça, etc. Et elle a complètement adapté en fonction de mon état et de mon évolution pendant l'accompagnement. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Et du coup, moi, mon état intérieur avant de commencer l'accompagnement, c'était... j'étais pas super claire sur ce que je voulais faire. Enfin, en fait, j'avais plusieurs projets. Chaque projet était assez clair, mais j'en avais plein. Donc l'idée là, c'était un peu, en tout cas pour moi, de se dire bon, ok, c'est lequel en fait que je choisis, c'est lequel que je mets en priorité, comment est-ce que j'avance et qu'est-ce que je mets en priorité de manière générale un peu dans ma vie professionnelle. Et du coup, cet accompagnement a été fructueux sur ce point-là. Mais voilà, mon état c'était vraiment ça, c'était très dispersé. J'ai cette tendance de toute façon à la dispersion, à vouloir faire plein de choses, etc. Et du coup à jamais se lancer parce que paralysée face à cette espèce de panel de plein de choses à faire et plein d'idées, et elles sont toutes super en vrai, et du coup c'est laquelle la mieux et c'est laquelle qui me correspond le mieux. Et ensuite pendant l'accompagnement, moi j'ai eu plusieurs moments de déclic. Enfin, je dirais pas que c'est des déclics, mais des moments où vraiment ça a un peu bougé, ça a été un peu parfois inconfortable. Il y a eu la séance de la visualisation de notre vie rêvée. Et alors ça, sur le papier, ça donne très envie. J'attendais cette séance, je me souviens, avec grande impatience. Mais en réalité, quand on l'a faite, donc évidemment, on part dans des choses très... moi qui me paraissait en tout cas à l'époque de l'ordre du fantasme, et du coup qui font aussi très peur. Et en fait, quand cette séance, je me souviens, c'est terminé, c'est là où j'ai demandé à Céline un peu de ralentir, parce que ça m'a fait très peur. En fait, je me suis dit ok, en fait c'est ça mon rêve, en fait ça se trouve je vais l'atteindre là très vite. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, d'un coup ça m'a paniqué en fait. Et là, Céline m'a beaucoup rassurée. Elle m'a dit non, mais t'inquiète pas, on va y aller étape par étape. De toute façon, bien sûr que tu n'atteindras pas ce rêve, on va dire, en 2 semaines. Donc, on va y aller tranquillement. Et justement, la fin de l'accompagnement, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces étapes-là. Donc voilà, ça m'a rassurée, mais n'empêche que j'avais besoin de ce temps un peu de digestion. Et il y avait aussi une séance qui travaille sur les peurs, sur en fait qu'est-ce qui nous freine, etc. Et ça, c'était une séance aussi qui était un peu inconfortable, que j'ai digéré un peu plus vite que l'autre, mais quand même un petit peu inconfortable puisque ça vient travailler des choses très 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 intérieures et très personnelles. Et du coup, c'est aussi ça que je trouve assez riche dans l'accompagnement de Céline, c'est que c'est évidemment un accompagnement pro. Enfin, l'objectif, c'est de nous accompagner sur cette thématique, mais
bien entendu, on le sait tous et toutes, le professionnel et le personnel, surtout aujourd'hui, c'est quand même extrêmement lié. Et donc, en fait, on se retrouve à se confier beaucoup sur des sujets très personnels. Et c'était très agréable d'avoir une oreille très attentive là-dessus et qui prenait en compte aussi ces aspects de notre vie personnelle, parce qu'en fait, c'est hyper important et c'est comme ça qu'on dessine aussi notre projet pro. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, comment est-ce que je me sens par rapport à ma direction pro? En fait, du coup, tout l'accompagnement, à la fin, on arrive à un plan d'action très carré, en fait. Moi, ça me fait du bien parce que ça me donne une direction, ça me permet de pas me disperser, de pas m'éparpiller. Je sais j'ai un objectif maintenant, un projet sur lequel je focus toute mon attention. Mais évidemment, il y a des étapes avant d'y parvenir puisque ça ne se fait pas comme ça. Mais en tout cas, moi, alors, mon état aujourd'hui après l'accompagnement, je dirais que c'est à la fois d'avoir une direction claire, mais je crois surtout c'est d'avoir pu un peu valider un projet qu'en fait j'ai en tête depuis moult années. En vrai, j'y pense depuis, je pense, 5 ans. Mais très souvent, j'ai le projet en tête, mais je me dis, ah oui, mais il y a ci, oui, il y a ça. Et en fait, mon cerveau, dès qu'il faut, entre guillemets, passer à l'action, il commence à trouver d'autres idées pour un peu faire l'anguille et passer à côté du vrai projet. Et en fait, d'avoir fait cet accompagnement, d'avoir vraiment regardé à l'intérieur de soi, voir vraiment quelles sont ses compétences aussi, etc., etc. Je me suis dit, ok, en fait, c'est ce projet, c'est sûr. Donc, en fait, arrête d'imaginer que tu peux faire aussi ci, aussi ça. Parce que, évidemment, on peut faire 1 million de choses et il y a toujours plein d'idées à avoir et c'est super. Mais là, moi, en tout cas, ça m'a permis de valider cette idée-là que j'avais, cette intuition que j'avais, que c'est vraiment ce projet. Et du coup, de clarifier cette direction et ensuite d'avoir un plan d'action assez clair qui, moi, me permet juste de pas me disperser. J'y reviens régulièrement d'ailleurs en me disant, ok, c'est comme ça qu'il faut avancer et juste stop. Donc voilà, donc c'est plus clair et plus juste dans ce sens-là. Et ensuite, si je devais parler à la femme qui était avant de commencer l'accompagnement, je lui dirais juste en fait... comment dire, fais-toi confiance parce que en vrai tout ce qui est ressorti finalement je le savais déjà, même si ça clarifie, etc. Fais-toi confiance et lance-toi dans cet accompagnement parce que moi ça m'a permis en tout cas de me dire ok, c'est bon, c'est ça. Et ouais, je lui dirais ça, de se lancer et puis de se faire confiance. Voilà. Merci encore du coup Céline pour cet accompagnement qui m'a bien été utile. Et puis j'ajoute aussi que Céline, elle a une grosse qualité, c'est que derrière elle demande régulièrement des nouvelles et je trouve que je pense que ça te tient à cœur Céline de suivre tes coachés et les projets, voir si ça aboutit, etc. Mais c'est très agréable. Voilà. Donc merci beaucoup et puis à bientôt. Salut!